Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence biblique. Je suis heureuse de vous revoir ce soir, c'est notre 4e soirée et je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à ces conférences et pour votre assiduité en nous réservant chaque soir un peu de votre temps, une petite heure à passer avec nous. J'insiste pour vous rappeler qu'il y a un programme pour les enfants de 4 à 11 ans. Il y a trop peu d'enfants pour le nombre que vous êtes chaque soir. Ils ont aussi un enseignement biblique et repartent tous les soirs avec une activité manuelle. Alors n'hésitez pas à les emmener, vos enfants ou vos petits-enfants. Ils seront pris en charge et bien accueillis. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, nous allons demander la présence de Dieu et j'inviterai Pasteur Harry à me rejoindre pour formuler cette prière. Et si vous voulez bien, je vous demanderai de vous lever. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, nous te disons merci pour ta protection tout au long de cette journée. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la santé. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici pour te louer, pour t'adorer et aussi pour t'apprendre de ta parole. Père éternel, sois présent parmi nous à travers ton Esprit Saint. Sois également avec ton serviteur qui va parler de ta part. Fais en sorte, Seigneur, que la parole que nous allons entendre puisse nous édifier, puisse affermir notre foi. Père éternel, exauce nos prières et fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonsoir à tous. 3 soirées sont passées et nous avons appris, entendu de belles choses sur Dieu. Tous les jours, j'apprends à connaître mon Dieu. On dit Dieu est éternel, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est amour. Oui, Dieu, il vous aime et il m'aime. À cause de cela, j'aimerais rester auprès de lui toute ma vie. Chaque jour, j'aimerais être auprès de lui. Je vous invite, à ceux qui le souhaitent, à chanter « C'est auprès de Dieu ». Et plus encore. Je sais que je peux compter sur lui chaque jour de ma vie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, nous pouvons compter sur Dieu. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vous invite maintenant à entonner mon ancre et ma voile. Ta
à cet immense amour, nous avons tous hérité d'un ami fidèle, un ami toujours à l'écoute, toujours prêt à nous répondre. Cet ami, il est Jésus-Christ. Entonnons ce dernier chant de tout notre cœur. Quel ami fidèle et tendre. Bientôt, nous aurons cette joie de vivre avec lui toujours. N'oubliez jamais, Jésus vous aime, il m'aime et il sera toujours là pour nous. Merci d'avoir participé à ce moment. Bonsoir, mesdames et messieurs. 4e soir, et c'est toujours un plaisir de vous voir. En tout cas, merci de prendre ce temps, de nous accorder ce temps précieux de votre vie pour venir écouter la parole de Dieu. Hier soir, notre orateur nous a explicité cette procuration légale. Aussi, il nous a rappelé les 3 types de procuration. La procuration temporaire relative à la gestion des biens, la procuration perpétuelle relative toujours à la gestion des biens, et la procuration relative aux soins que nous pouvons porter aux personnes que nous aimons. Ce que nous pouvons retenir de cela, mesdames et messieurs, c'est que cet ami fidèle et tendre que nous avons, celui que nous attendons, en attendant son retour, il nous invite à mener avec lui cette vie par procuration, c'est-à-dire à le laisser tout gérer, le laisser tout administrer, tout organiser, car il n'y a pas meilleur manager que lui. L'orateur nous a aussi invités à parcourir avec lui Jean 2, et particulièrement les noces de Cana. Les noces de Cana, voici que Jésus, la mère de Jésus, Marie, les disciples étaient invités à des noces. Alors que tous les indicateurs relatifs au bon succès d'un mariage, le boire, le manger, les amusements, tout était réuni pour que tout le monde puisse être satisfait de ce mariage. Ne voilà-t-il pas qu'à un moment donné,
il manqua du vin. Il manqua du vin et aussi Marie, sans réfléchir, sans hésitation, naturellement, s'est tournée vers Jésus pour lui demander d'intervenir. Alors Jésus a fait ce qu'il devait faire et ça a été son premier miracle. Pourquoi un premier miracle le jour de mariage? Rappelons-nous que Jean nous dit qu'avec Jésus-Christ, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement, Dieu créa le mariage. Au commencement, le premier Adam avec sa femme Ève constituait le premier couple. Mais malheureusement, l'ennemi a eu raison d'eux. Alors il fallait que le second Adam, Jésus-Christ, Emmanuel, vienne restituer, sauver l'honneur du mariage, sauver l'honneur du couple. Il fallait qu'il intervienne à ce moment-là, que son premier miracle soit au commencement de toute relation conjugale. Alors toi qui as peut-être des projets de mariage, toi qui es peut-être déjà dans un mariage, peu importe, au commencement, Dieu. Commençons avec Dieu. Au commencement de toute relation, ça peut être une relation aussi amicale, une relation professionnelle. Peu importe, au commencement, mettons Dieu à la première place. L'orateur nous a aussi permis de comprendre une chose qui m'a personnellement attiré toute mon attention. Lorsqu'il disait pendant 18 ans, Jésus-Christ était silencieux. À 12 ans, Jésus-Christ disait à sa mère, « Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et c'est alors que Marie a compris que son fils Jésus-Christ, Emmanuel, avait une œuvre à accomplir. Et pendant ces 18 années, Marie a pris cette habitude de se tourner vers Jésus-Christ. Marie a pris cette habitude de se confier à Jésus. Marie a pris cette habitude, à chaque difficulté, à chaque complication, de se tourner vers Jésus-Christ, de vivre par procuration avec Jésus-Christ qui était à ses côtés. Nous aussi, prenons cette habitude de marcher avec Jésus-Christ. À chaque complication, chaque difficulté, de toujours compter sur Jésus-Christ. Ne pas attendre d'être vraiment au bout du rouleau, mais prendre cette habitude de vivre par procuration avec Jésus-Christ. Mais ce silence veut dire aussi quelque chose. Et la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous invite à toujours apprendre à garder le silence devant lui, à attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Le silence est important parce que c'est dans le calme et le silence que l'Éternel intervient. C'est dans le calme et le silence qu'on peut comprendre les paroles de l'Éternel. C'est dans le calme et le silence que Dieu aime agir. C'est dans le calme et le silence que Jésus-Christ mène la barque. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, prenons cette habitude de garder le silence devant l'Éternel. Aussi, je vais vous inviter dès ce soir, si à toi qui es assis là à cet instant, il y a encore quelque chose, peut-être une complication de la journée, qui là est en train de te travailler. Il y a encore des voix dans ta tête. Il y a des choses qui te perturbent. Ton esprit, tu es peut-être là physiquement, mais pas d'esprit. Alors, je t'invite à faire silence. Fais silence. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence et écoute sa parole. Parce que lorsqu'on apprend à se taire, on apprend à entendre Jésus-Christ. Car ce soir, il a encore des choses à nous révéler à travers l'orateur. Alors, il nous a fait une promesse. Il nous avait parlé de 3 types de procuration. Ce soir, il va nous dévoiler le 4e type. Mais il va aussi nous parler de cette flamme brûlante. Je lui laisse sa parole. Une fois de plus, mesdames et messieurs, que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse et que sa parole trouve place dans vos cœurs. Bonne soirée, bonne écoute. Avant de laisser la place à l'orateur, nous allons maintenant prendre le chant-thème « Au nom du Christ ». Le cœur plein
Bonsoir à tous. Bienvenue ici à Saint-Denis. Nous sommes heureux de vous accueillir. J'espère que la journée a été bonne. J'aimerais rappeler pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, lorsque nous avons commencé sur une procuration. Et notre ami Charlie nous a fait un résumé de ce que nous avons parlé hier soir. Et ce soir, j'aimerais conclure ce qu'on a commencé hier. Et si toutefois, vous êtes venus ce soir pour la première fois, n'ayez pas peur, vous allez comprendre par la grâce de Dieu tout ce qu'on a parlé hier soir, et cela va être aussi la possibilité pour vous de comprendre cette procuration. N'oubliez jamais que tout ce que nous prêchons est puisé de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole de quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, quand la parole de Dieu est partagée lors de ces conférences bibliques, nous savons que Dieu est à l'œuvre. Car quand Dieu travaille, effectivement, il y a des miracles, il y a quelque chose qui se passe. Alors ce soir, nous verrons ensemble cette procuration. Hier soir, nous avons parlé de l'évangile de Jean dans le chapitre 2. Il y avait une noce à Cana. C'était un mariage. Et dans ce mariage, Jésus, il était là. Marie était là. Les disciples de Jésus étaient aussi présents. Et nous verrons ce soir, et nous allons écouter l'histoire de ce petit garçon. L'histoire s'est produite en Afrique. Et en Afrique, malheureusement, à cette époque, il y avait une pratique machiavélique. Je ne sais pas ici, à La Réunion, mais je sais qu'à Maurice, de temps en temps, les gens aiment faire du mal à leur prochain. Et des fois, ils partent voir des personnes qui invoquent le mal. Vous avez peut-être des expressions utilisées pour cette catégorie de personnes qui partent voir le mal des personnes, des gens, des hommes comme des femmes, pour invoquer le mal et faire du mal à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille proche ou quelqu'un qui n'est pas parenté avec vous, mais que vous n'aimez pas cette personne, et ces personnes sont payées à faire le mal. Et cette pratique, ce procédé était quelque chose de très commun en Afrique. À Maurice, ils ont tendance à dire, s'il vous plaît, emmenez des piments secs, ça doit être rouge. Et des fois, ils demandaient un coq ou une poule de la cour. Mais les choses ont changé récemment. Ils même demandent des poules congelées. Et même des fois, ils demandent si toutefois il y a des saucisses disponibles. Emmenez, on va faire le travail. Mais ce n'était pas cette pratique qui se faisait en Afrique à cette époque, à ce moment. L'histoire, j'étais pas là quand la personne a raconté cette histoire, mais l'histoire vient d'une source sûre. C'était un matin, avant de commencer les cours en théologie, les profs aiment raconter ou partager la méditation puisée de la parole de Dieu avant de commencer leur classe. Des fois, certains commencent leur classe avec un mot de prière, où les élèves vont se mettre debout, et certains profs, j'ai connu quelques profs, qui, avant de partager la leçon du jour, avant de partager la théologie avec les théologiens, ils ouvrent la parole de Dieu et partagent une réflexion spirituelle. Et cette histoire, c'était dans ce cadre. Le prof voulait partager une réflexion spirituelle avec les élèves. Et c'était l'un des élèves qui m'a raconté l'histoire. Car l'élève aussi est un pasteur. Il m'a raconté l'histoire. Pour venir directement à l'histoire, alors ce jour-là, ils avaient pour habitude de kidnapper, de prendre des petits garçons, particulièrement des garçons, peut-être ils sont un peu plus costauds, plus robustes, plus grands de taille, et c'était probablement, je dis bien probablement, que le travail allait être mieux avec les garçons que les filles. Et là, ils avaient pour habitude de prendre des garçons, des petits garçons, et ce jour-là, je ne me rappelle plus de quel jour que c'était, c'est pas important, mais ce jour-là, ils avaient pris un garçon qui connaissait Jésus. C'était un chrétien, un croyant, ce petit garçon. Il avait à peu près 10 à 11 ans. Et il savait, il était au courant de cette pratique. Et là,
les barbares, les méchants, ils prenaient des petits garçons et les emmenaient dans une forêt. Et dans cette forêt, si toutefois vous êtes sensible, pardonnez-moi si je blesse votre sensibilité, car c'est quelque chose effectivement de très sensible. Et ils prenaient ces petits garçons et avec une injection préparée, ils injectaient une substance dans les veines de ces petits garçons. Quelques secondes après, la peau de l'enfant va se détacher de sa chair. Ça va devenir comme des pochettes d'eau sur tout le corps. Après quelques minutes maintenant, ils vont couper le poignet de l'enfant, ils vont aussi mettre des entailles sur le côté et ils vont éplucher l'enfant. Après avoir reçu quelques grammes de peau, ils vont emmener ça chez ceux qui invoquent le mal. Et c'était un garçon chrétien. Qui connaissait qui? Jésus. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait la connaissance de Jésus. Peut-être. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Peut-être il y a quelqu'un qui avait quelque temps de cela entendu parler de Jésus et qui s'est éloigné un peu de ce Jésus. Et si vous êtes là ce soir, c'est l'opportunité de comprendre que Jésus nous aime. Et ce garçon, alors qu'il savait son sort, il savait ce qu'il attendait, il savait. Et là, ce petit garçon de 10 ans, il a tout simplement supplié à ses barbares, « S'il vous plaît, donnez-moi la chance au moins de prier avant de m'injecter avec cette substance. » Et les barbares ont commencé à rire. « Tu veux prier? Prie! Quand tu vas mourir dans quelques secondes, tu vas mourir dans quelques instants. » Et là, ce petit garçon, il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. « Oh Jésus, oh Jésus! » Je ne connaissais pas, je n'ai pas entendu sa prière, mais je peux imaginer un petit garçon de 11 ans qui prie probablement pour dire « Jésus, s'il te plaît, aide-moi, sauve-moi, j'ai besoin de toi, Jésus. » Il n'avait pas le temps d'utiliser des grands mots. Son vocabulaire était peut-être faible, ce petit garçon. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de terminer toutes ses classes. Il n'avait que 10 ans. Peut-être qu'il savait seulement faire la prière sur la nourriture. Ou peut-être qu'il savait seulement prier quand il quittait la maison. Il savait seulement prier une courte prière, une prière simple. Et il disait, Jésus, s'il te plaît, Jésus, sauve-moi, Jésus, interviens dans cette situation. Et quelques secondes après sa courte prière, il entendit des pas dans les feuilles. Et lorsqu'il ouvrit ses yeux, devant lui, il y avait un serpent, un cobra, gros comme ma jambe, qui le regardait droit dans les yeux. Et là, il a refermé les yeux plus vite encore pour dire, Seigneur, là c'est vrai, c'est sûr je vais mourir. C'est sûr je vais mourir. Si ce n'est pas avec les barbares, les hommes vont me tuer ou le serpent va me tuer. Il a refermé ses yeux et il a prié pour la deuxième fois. Et lorsqu'il a ouvert ses yeux pour la troisième fois, mes amis, il n'y avait rien autour de lui. Pas de serpent, pas de ver, pas de couleuvre. Et les barbares avaient pris la fuite. Et les barbares étaient partis au village pour demander aux villageois, s'il vous plaît, venez. On a vu un gros serpent, un immense serpent. Venez, s'il vous plaît, on doit tuer ce serpent. Et quand les barbares sont venus avec les villageois, ils ont vu le petit garçon là. Et ils ont posé la question à ce petit garçon, qu'est-ce que tu fais là? Il a raconté l'histoire que vous venez d'entendre. Les barbares ont été tabassés et le petit garçon est retourné à la maison en vie. Quand vous avez un souci dans votre vie, quand vous avez des difficultés dans votre relation, n'hésitez surtout pas, chers amis, à vous tourner vers qui? Vers Jésus. Car Marie elle-même, elle s'est tournée vers Jésus. Et cela me donne assurance. Cela me permet de comprendre que quand je tourne vers lui mes regards, le texte dit si bien, Ésaïe, le chapitre 45, le verset 2, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes
aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Quand vous vous tournez vers Dieu, c'est le Dieu qui répond aux prières. Je vous ne raconte pas une histoire tout simplement, mais je vous raconte ce que j'ai vécu. À chaque fois que je me tourne vers Dieu, et ce matin, dès que je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui je veux intercéder. Aujourd'hui je veux intercéder. Aujourd'hui je vais prier pour les gens. Et quelques secondes à peine, après avoir descendu de mon lit, le téléphone qui sonne, la famille qui appelle pour qu'on fasse la prière du matin. Quelques secondes après, quelqu'un de Canada qui m'appelle pour me dire « J'écoute les causeries chaque soir, s'il te plaît, prie pour moi. J'aimerais saluer ceux qui nous regardent au Canada, pour ceux qui nous regardent en France, pour ceux qui nous regardent probablement à Maurice, ou pour ceux qui nous regardent à travers le monde, que cette parole, qui est la parole de Dieu, puisse toucher les cœurs et des âmes soient sauvées et gagnées pour le royaume de Dieu. Pendant tout le long de la journée, j'ai intercédé et je suis convaincu que Dieu exauce et écoute nos prières. Amen. Il écoute et il exauce nos prières. Et le texte dit si bien, Ésaïe avait compris ce principe. Se tourner vers Dieu, c'est demander à Dieu son assistance. Se tourner vers Dieu, c'est se focaliser sur Dieu. La solution se trouve entre les mains de celui qui nous a créés. D'ailleurs, dans Actes, le chapitre 4, le verset 12, Luc, le docteur, il est clair. Il n'y a pas de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus, si ce n'est que le nom d'Emmanuel, si ce n'est que le nom de celui qui m'a permis d'être enfant de Dieu. Emmanuel, c'est lui seul qui peut me sauver. Mon papa ne peut rien faire pour moi. Ma maman ne peut rien faire pour moi. Ma femme ne peut rien faire pour moi. Mes enfants ne peuvent rien faire pour moi. La seule personne qui peut me sauver, la seule personne qui a donné sa vie pour moi sur la croix, c'est Jésus. Et quand je tourne vers lui mes regards, il m'écoute et il m'exauce. Vous êtes dans des difficultés ce soir. Vous rencontrez des problèmes de votre vie. Vous êtes dans une situation chaotique ou problématique. Mais permettez-moi de vous dire que Jésus, il est la solution à nos problèmes. Il n'y a pas lieu pour toi de dépenser tout ce que tu as pour faire du mal à quelqu'un ou pour rendre le mal pour le mal. Il n'y a pas lieu pour toi et pour moi de se tourner vers un être humain pour nous aider, car Jésus, lui, il est le salut. Et hier soir, Anne-Cécile et Constance avaient chanté « En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, c'est Jésus-Christ seul qui peut me soutenir. » Marie avait compris ce principe pendant ces 18 années que Jésus était dans sa maison, qu'il prenait son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner ensemble avec Marie et Joseph. Marie savait, à travers la table, autour de la table, à l'extrémité de la table, était le sauveur du monde. Et à chaque fois que Marie avait un problème, elle savait que Jésus était la solution de ses problèmes. Et ce soir, j'aime bien ce chant. Oui, j'aime bien ce chant, car ce chant me rappelle, aucun problème n'est trop grand pour mon Dieu parce qu'il est vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne peut pas franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse pas calmer. Aucun chagrin trop profond que Dieu ne peut pas, le Dieu d'amour ne peut pas consoler. Si tu sens que le poids est trop lourd pour toi, laisse Jésus prendre le contrôle. Merci. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. Si
Dieu soit loué, qu'il est le Dieu de toutes les circonstances. Aucun problème n'est trop grand. Si tu penses que ton problème est trop grand, la Bible me le dit, Hébreux le chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, avec pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Marie savait que c'était seul Jésus qui pouvait soutenir ce couple. Marie savait que la solution de ce problème, le vin ayant manqué, Marie savait que Jésus pouvait faire un miracle. Et elle s'est retournée vers son fils, car en Jésus, quand nous nous approchons de lui, il ne met jamais personne dehors. Je ne mettrai personne dehors, celui qui vient à moi. Mon ami, ce soir, prends la décision de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Si tu n'as pas eu l'occasion de le faire dimanche, lundi ou hier soir, ce soir probablement c'est le moment. Le moment de t'abandonner totalement et sans réserve à ce Dieu tout-puissant, car ce Dieu, il a pour toi un plan. Et dans le texte suivant, dans le livre de Jean, le chapitre 2, le vin ayant manqué, Jésus maintenant, Marie maintenant qui se tourne vers son fils. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Le verset 7, Jésus leur dit, remplissez de ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Dans Jean le chapitre 2, le verset 5 à 7. Et dans ce chapitre, dans ce verset, j'arrive à comprendre que Marie, elle était en charge. Elle était en charge de la réception. Elle était en charge de ce mariage. Peut-être le jour de votre mariage, vous avez délégué ou donné la responsabilité à quelqu'un de la famille. S'il te plaît, je veux que toi, tu diriges les invités. Je veux que toi, tu orientes, que tu donnes les instructions. Et là, c'était Marie dans ce mariage. Elle avait la responsabilité. Et sa responsabilité, c'est de veiller au bon déroulement de ce mariage. Au bon déroulement de ce mariage. Juste avant de venir ce soir, j'aimerais tout simplement préciser, dans l'Évangile selon Saint Jean, si toutefois vous voulez écrire, je peux vous donner les notes juste après. Mais si vous êtes rapide à écrire, vous pouvez écrire ensemble avec moi. Alors que je vous explique ce qui se passe dans l'Évangile selon Saint Jean. Dans Jean le chapitre 1, le verset 36 à 38, Jésus pose la base. Il pose la question, que cherchez-vous? Dans Jean le chapitre 1, Jésus pose la base. Dans les versets 36 à 38, il pose la question aux disciples, que cherchez-vous? Que voulez-vous? Dans Jean le chapitre 2, Jésus répond à un besoin social. Dans Jean le chapitre 3, Jésus répond à un besoin spirituel. Dans Jean le chapitre 4, la flamme brûlante, Jésus répond à un besoin émotionnel. Dans Jean le chapitre 5, Jésus répond à un besoin physique de maladie. Dans Jean le chapitre 6, Jésus répond à un besoin de la faim, d'un besoin aussi physique. Mais dans le chapitre 5, c'était la guérison d'un homme, et dans Jean le chapitre 6, c'était rassasier des gens. Nous sommes ensemble. Dans Jean le chapitre 1, il pose la base. Dans Jean le chapitre 2, il répond à un besoin social. Dans Jean le chapitre 3, il répond à un besoin spirituel. Dans Jean le chapitre 4, il répond à un besoin émotionnel. Dans Jean le chapitre 5, il répond à un besoin d'une personne qui est malade. Dans Jean le chapitre 6, il répond à un besoin physique. Les gens avaient faim et il répond à cela. Si toutefois tu ne te trouves pas dans Jean le chapitre 2 jusqu'au chapitre 6, Dieu a une solution pour toi. Car dans Jean le chapitre 3, c'est le besoin d'un homme. Dans Jean le chapitre 4, c'est le besoin d'une femme. Dans Jean le chapitre 3, c'est un homme de bonne réputation. Dans Jean le chapitre 4, c'est une femme de mauvaise réputation. Dans Jean le chapitre 3, c'est un homme qui vient voir Jésus de nuit. Et dans Jean le chapitre 4, c'est une femme qui vient voir Jésus de jour. Hey! Et vous me dites que vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. Vous ne croyez pas dans cette parole. Quand cette parole,
Elle répond à mes besoins. Cette parole, Delphine, elle répond à mes besoins. Si tu as un problème social, Jésus te donne la solution. Si tu as un problème physique, Jésus te donne la solution. Tu as un problème émotionnel, Jésus te donne la solution. Tu as un problème de nourriture, Jésus te donne la solution. Tu es un homme, il te donne la solution. Tu es une femme, il te donne la solution. Tu es une jeune fille, il te donne la solution. Tu es un jeune homme, il te donne la solution. Tu es un enfant, il te donne aussi la solution. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans Jean le chapitre 4, ce n'était pas seulement la rencontre d'une femme au puits de Jacob, mais dans les dernières parties de ce chapitre, c'était la guérison d'un enfant. Alléluia! Aïe, 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 aïe. En d'autres mots, l'évangile selon Saint Jean nous montre que Dieu prend soin de nous, hommes, femmes et enfants. Amen. Excusez-moi, je vous fais avoir peur. Jésus répond aux besoins de tout à chacun. Il ne se réserve pas seulement de répondre aux besoins d'un homme ou aux besoins d'une femme, mais Jésus répond aussi aux besoins d'un enfant. Oui, il répond aux besoins d'un enfant. C'était juste avant de venir, juste avant de venir. Je devrais tout simplement enfiler ma veste et prendre la clé pour sortir. J'aimerais juste lire ce passage avec vous parce que c'est mieux de lire dans la parole de Dieu que de lire la parole de Dieu sur un ordinateur. Dans Jean le chapitre 4, le Père reconnut que c'était, le verset 53, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit ». Et il crut, et toute sa maison. Jésus fit encore un second miracle lorsqu'il fut venu de Galilée, de Judée en Galilée. Juste pour vous dire, dans le chapitre 3, un homme, il avait un problème spirituel. Tu as un problème spirituel ce soir? Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Tu as un problème émotionnel ce soir? Tu es la femme samaritaine? Tourne-toi vers Jésus. Tu as un enfant qui a abandonné la foi? Tu as un enfant qui marche dans ses propres voies? Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Jésus, lui, il a la solution pour toi, mon ami. Tu as un problème au sein de ton foyer? Tourne-toi vers Jésus. Parce que Jésus, il a la solution pour toi. La procuration légale. On avait vu les 3 types hier soir. Et je vous ai dit que ce soir, je vais partager le 4e type de procuration. Et ce 4e type de procuration, vous ne le verrez pas sur l'Internet. N'essayez pas de demander à M. Google de vous donner les 4 types des procurations. Non, je ne pense pas qu'il est aussi update pour vous donner les 4 types. Car je vous donne un 4e type de procuration ce soir. Et ce 4e type de procuration, c'était la procuration, une procuration définitive, perpétuelle et holistique de la personne. Cela veut dire quoi? Ce soir, mon ami Romain, il est là, Romain, je te donne ma procuration. Ça, c'est pour toi. OK? Anaël est quelque part? Anaël, je te donne ma procuration. Ça, c'est pour toi. Marie, suivez-moi. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie, dans Jean le chapitre 2, elle avait la responsabilité. Le couple avait donné à Marie la procuration. S'il te plaît, Marie, si toutefois il y a un problème, ne viens pas nous déranger, Marie. Ne viens pas nous déranger. Si toutefois il y a un problème dans ce mariage, ne viens pas nous déranger, Marie. Tu as la responsabilité de tout gérer. Et quand Marie avait eu l'ordre, reçu la procuration de gérer le mariage, qui était officiellement donné à Marie, maintenant, elle a la procuration en main. Ça c'est sa procuration. Ça, c'est son livret de contrat. Elle doit veiller à ce que le déroulement du mariage soit parfait, soit excellent. Marie avait sa procuration. Maintenant, en se voyant dans cette situation, ayant le vin manquant, elle se retourna vers qui? Elle se retourna vers Jésus. Et elle prit sa procuration, Keren, et elle te donne la procuration. Tiens.
C'est pour toi. Marie, elle prend sa procuration. Elle prend sa procuration. Elle dit, Jésus, j'ai le contrat, Jésus. J'ai le contrat, Daphné, j'ai le contrat. S'il te plaît, Jésus, je te donne maintenant la procuration. Prends la procuration. Victoria, prenez la procuration. Ah! Maintenant, est-ce que moi j'ai une procuration? Romain a ma procuration. Anaël ma procuration. Est avec elle. Victoria a ma procuration. Keren a ma procuration. En d'autres mots, c'est vous maintenant le responsable de gérer le mariage. Et Marie savait que Jésus, lui, il pouvait gérer le mariage. Elle prit sa procuration définitive, perpétuelle, holistique pour dire à Jésus, s'il te plaît Jésus, réponds à ce besoin. Il y a un besoin ici, c'est un besoin social. Réponds à ce besoin. Et quand Jésus reçoit la procuration, elle dit maintenant, je suis en contrôle. Vous savez des fois pourquoi Jésus n'arrive pas à tout contrôler? Parce qu'on garde quelques pages du contrat avec nous. Parce qu'on garde quelques pages du contrat avec nous. Jésus n'arrive pas à tout gérer parce qu'on garde une partie pour nous. Jésus n'arrive pas à tout gérer parce qu'on ne veut pas tout donner à Jésus. Mais Marie savait que pendant ces 18 ans de silence de Jésus, elle savait très bien que Jésus pouvait agir dans ce mariage. Et elle prit sa procuration qui était limitée. Elle dit, Jésus, maintenant je te donne la possibilité, gère le mariage de ces jeunes mariés. Gère ce mariage. Et quand Jésus eut la procuration, quand il a eu la procuration en main, c'est une procuration, n'est pas seulement pour les biens, non, c'est une procuration définitive, perpétuelle. Google ne vous donne pas ça, hein? Holistique. Une procuration qu'il gère votre émotion, il gère votre santé, il gère votre finance, il gère votre famille, il gère tout. Votre travail, il gère tout. Tu veux te marier, tu ne sais pas avec qui tu veux te marier, demande à Jésus. Demande à Jésus, mon frère. Demande à Jésus, mon ami. Jésus sait, il sait ce qui est mieux pour toi. Jésus sait très bien. Si tu t'es marié, ne pense pas au divorce maintenant, hein, s'il te plaît. C'est pas maintenant que tu dis, ah Jésus, tu sais, je me suis marié, mais maintenant j'ai entendu la procuration, mais je te donne la procuration. Change mon mari et change ma femme. Non, s'il vous plaît. Pas cette prière ce soir. Jésus, en d'autres mots, il a reçu la procuration. C'est une procuration où il a l'autorisation de tout gérer, Romain. Romain, ma procuration est avec toi maintenant. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Et quand Jésus gère tout, il change l'eau en vin. Je n'étais pas trop brillant à l'école, moi. Je n'étais pas trop brillant à l'école. Mes parents partaient plus souvent à l'école que moi, je partais à l'école. Maman partait un peu plus souvent à l'école. C'est pas grave. Vous vous moquez de moi, c'est pas grave. C'est la deuxième fois, depuis une semaine déjà. Je n'étais pas trop brillant à l'école. Je partais à l'école seulement les vendredis, dépendant de la classe où j'étais, parce qu'il y avait du sport. Je jouais un peu de foot, un peu de volley. J'aime bien le sport. Mais dans le temps que j'ai pu passer à l'école, j'ai appris au moins 3 choses. Quand j'étais en 5e, je veux dire, j'avais à peu près l'âge de 10 ans. 10 ans? Non, je ne parle pas de votre 5e. Je parle de notre 5e. OK? On commence Forme 1 en primaire. La grade 1, OK, grade 1, on commence effectivement à l'âge de 6 ans. Et on monte. Vous avez peut-être 10 ans à peu près, 10 ans, en grade 5, 10 ans, je ne sais pas l'équivalent pour vous. C'est quoi? CM2, OK? J'étais ça. Mais quand j'étais en classe, à ce moment-là, j'étais en primaire, quand j'étais en classe, le prof, histoire géo, nous disait que l'eau a 3 caractéristiques. L'eau n'a pas de goût, l'eau n'a pas d'odeur, et l'eau n'a pas de... Eh, vous n'êtes pas partis à l'école aussi, hein? Oh là 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 là,
je pensais que vous étiez partis à l'école. Vous pouvez arrêtez, ôtez. L'eau n'a pas de goût, l'eau n'a pas d'odeur et l'eau n'a pas de couleur. En anglais, on va dire water is tasteless, is odorless and is colorless. Pas de goût, pas de couleur et incolore. C'est ce que j'ai appris, mon frère professeur. J'étais en 5e, j'avais à peu près 9 ans, 10 ans. J'ai appris ça de mon prof. Pas de goût, pas de couleur et pas d'odeur. Et Jésus, dans Jean le chapitre 2, le verset 7, il a précisé, remplissez d'eau ces vases. Il y avait un problème de vin et il utilise de l'eau. Et ils ont rempli les vases d'eau, remplis jusqu'au bord. Et puis Jésus a tout simplement dit, maintenant, allez donner à l'eau donateur du repas. Il y a une différence, suivez-moi bien, il y a une différence entre Marie, la responsable, la coordinatrice du mariage, et l'eau donateur du repas. Quel est le rôle de l'eau donateur du repas? Lui, sa responsabilité, c'est de goûter la nourriture. Si le vin est bon ou si la nourriture est bonne. C'était sa responsabilité. C'est pour cela que Jésus précise ici, apportez le vin à l'eau donateur du repas, parce que c'est lui qui doit donner le feu vert de servir ce vin ou ne pas servir ce vin. Si c'est trop fermenté ou c'est pas suffisamment fermenté. Si la nourriture, elle est bonne ou la nourriture est malheureusement dépassée, gâtée. C'était l'eau donateur du repas qui donnait le feu vert, parce que les mariages de l'époque de Jésus ne se passaient pas seulement dans une journée, c'était sur une longue durée, à peu près de 5 jours. Imaginez que vous avez fait beaucoup de nourriture et maintenant vous partagez de la nourriture aux gens et cette nourriture, elle est déjà fermentée. On ne peut plus manger cette nourriture. Et c'est pour cela que Jésus précise dans Jean le chapitre 2, allez donner ce vin d'abord à l'eau donateur. Marie, elle était la coordinatrice de tout. L'eau donateur, ce n'était pas lui qui coordonnait le mariage. Lui, sa responsabilité, c'était seulement de goûter le vin et de goûter la nourriture. Dire, OK, vous pouvez servir. Et quand l'eau donateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il se tourne vers Jésus pour dire, hé, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin? Comment c'est possible que toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin? Mes amis, quand nous nous tournons vers Dieu, Dieu garde toujours le meilleur jusqu'à la fin. Si ce soir, tu sens que ta vie, ma vie, notre vie n'a pas de sens, n'a pas de goût, n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur, tourne-toi vers celui qui peut changer l'eau en vin. Tourne-toi vers celui qui peut changer l'eau en vin. Tu as un problème dans ta vie, tourne-toi vers celui qui a changé l'eau en vin. Il a donné ce vin un goût, une couleur et une saveur extraordinaire et un parfum extraordinaire. En d'autres mots, quand ma vie, elle est dans la main de Jésus, ma vie se transforme immédiatement. Chers amis, ce soir, comme j'aurais voulu que ma vie soit une vie remplie de couleurs, comme j'aurais voulu que votre vie soit une vie remplie de couleurs, je pense que c'est aussi votre souhait, n'est-ce pas? Avoir une vie transformée, avoir reçu le toucher de Jésus, celui qui touche les cœurs, celui qui transforme les cœurs. D'abord, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Quand on est dans la main de Jésus, on marche vers le Père, on marche vers la perfection. Quelqu'un qui a rencontré Jésus depuis dimanche, qui s'est donné à Jésus depuis dimanche, arrivé mercredi, la personne commence à gravir les échelons de la perfection. Il commence à ressembler à Jésus. Il commence à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Mais Jésus, lui, il garde le bon vin chaque jour de notre vie. Il garde notre vie remplie de couleurs chaque jour. C'est quand tu démarres ta vie avec Jésus, il augmente la vitesse. Il passe de première en seconde, de seconde en troisième. Il augmente la vitesse. Et dans son plan,
Il n'y a pas de limitation de vitesse. Il te fait exceller pour te préparer le jour de sa venue. Parce qu'il veut te voir. Parce que Jésus, mon ami, il revient. Si tu es venu ce soir, ou depuis dimanche soir, ou hier soir, c'est parce que Jésus, il nous a fait une promesse qu'il reviendra pour nous prendre avec lui. Je n'ai pas l'intention de rater cet avion. Je n'ai pas l'intention de rater ce rendez-vous avec Jésus. Oui, Jésus m'a fait la promesse. Le meilleur est à venir. Ce que tu as vécu hier, sans Jésus, ce n'est rien. Ce que tu vas vivre demain avec Jésus, quand ma vie est entre ses mains, il gère tout parce que je n'ai plus la procuration de ma vie. Et il gère la procuration de ma vie. Il gère tout pour moi. Il gère tout. Oui, il revient. Il revient, mon Jésus, parce que j'ai l'intention de lui donner ma vie. Je ne sais pas si vous avez aussi l'intention de lui donner votre vie ce soir. Je ne sais pas. Mais que chacun d'entre nous ce soir, que nous puissions dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ma vie, je te la donne. Prends soin de cette vie. J'ai plus ma procuration maintenant. Ma procuration, elle est entre tes mains. Et ce chant l'exprime si bien. Quand les choses sont mal autour de moi, quand les choses sont dures autour de moi. Car Jésus veut être ton ami. Rappelle-toi que Jésus est là, qui essuiera tous tes pleurs. Si dans ton cœur tu es meurtri, va, parle-lui son Père, nous dit ce chant. Écoutons ce chant à la gloire du Seigneur. Et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler, car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, va, parle-lui sans peur. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûre, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Ne t'en fais pas pour demain. Ne t'en fais pas pour demain. Et ne sois pas effrayé. Et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin. Oublie dès le matin tout. Oui, tout ce qui Tout peut ce t'accabler. qui peut t'accabler. Car Jésus veut être Car ton ami, Jésus veut être l'ami celui qui essuiera tous tes qui pleurs. essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, Et si ton cœur est meurtri, va et va, parle-lui sans peur. parle-lui sans peur. Je sais, Oh, tu peux te je relever. sais, je peux me relever. Tu vas y arriver. Je suis sûre, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur ton Quelles que chemin, soient les épreuves sur mon chemin, ta vie est dans ses mains. ma vie est dans tes mains. Jésus te relèvera. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, tu y arriveras. Avec lui, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur Quelles que ton soient chemin, les épreuves sur mon ta chemin, vie est dans ses mains. ma vie est dans tes mains. Si des épreuves surviennent, Si des problèmes surviennent, que tout semble s'écrouler, que tout semble s'écrouler, quand ton frère ou ton quand ami le frère et
celui qui essuiera tous tes qui pleurs. essuiera tous tes pleurs. Et si à cet instant ton cœur est Et meurtri, si ton cœur est meurtri, alors va et parle-lui sans peur. parle-lui sans peur. Oh, je sais, je peux me relever. Tu peux te Je suis relever, sûre, j'y arriverai. quelles que Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ta vie. ma vie est dans tes mains. Jésus te relèvera. Jésus, je me relèverai. Oui, tu y arriveras. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que Quelles que soient soient les épreuves sur mon chemin, ta vie. ma vie est dans tes mains. Tu peux te relever. Je sais, je peux me relever. Oh oui, Je suis sûre, j'y arriverai. Quelles que Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ta vie. ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, Ta vie ma est vie est dans tes mains. Ma 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 vie est dans tes mains. ta vie. Ma vie est dans, oui, elle est dans ses mains. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui aurait voulu prendre la décision de s'abandonner entre les mains de Jésus? Si c'est votre décision ce soir, je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier ensemble. Si c'est votre décision de vous abandonner à Jésus et donner votre procuration à Jésus, Jésus, ça suffit. Je ne garde plus mon contrat pour moi. Je te donne mon contrat. Il est au contrôle. Et c'est lui seul qui peut gérer votre vie depuis votre naissance jusqu'à ce qu'il revienne. Ou si entre-temps quelque chose nous arrive, et demain nous verrons cela, que notre flamme soit brûlante pour Jésus. Parce qu'on ne gère plus notre vie maintenant. C'est lui qui est au contrôle. Dans votre mariage, dans votre profession, dans votre spiritualité, dans votre émotion. Et si vous voulez donner votre cœur à Jésus à travers quelque chose d'extraordinaire, publiquement de dire à Jésus, je te donne la possibilité de gérer tout. Venez me voir, on va parler. Et pour ce soir, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous t'exaltons, nous te bénissons. Nous te disons merci de ce que tu es le Dieu qui agit. Depuis l'évangile de Jean, le chapitre 1, arrivé au chapitre 3, tu es toujours en action. Arrivé dans le chapitre 4, tu es toujours en action. Tu accomplis des miracles et des miracles et des miracles. Ô Père Céleste, les miracles de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean, ce sont des miracles où il a seulement parlé. Parce que l'objectif de Jean, c'est de nous faire comprendre, même si nous n'avons pas vu Jésus physiquement sur terre, mais sa parole et sa présence, il n'y a pas de différence. Et permets que ce soir, alors que nous avons entendu ta parole, que ta parole aussi nous transforme comme ta présence transforme. Permets que ce soir, alors que nous nous sommes mis debout, nous voulons, Père Céleste, nous abandonner sans réserve. Tiens, s'il te plaît, nos frères le main dans ta forte main et marche avec nous. Nos pieds, des fois, sont tremblants, mais affermis nos pas sur le rocher qui est Jésus. Merci de ce que nous pouvons nous approcher de toi et te parler sans avoir peur. Parce que ma vie, la vie de mes amis, notre vie, nous te donnons la possibilité de prendre le contrôle. À toi soit l'honneur, louange, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.
Avant de nous quitter, nous avons quelques annonces pour vous. Les conférences, comme vous le savez, peut-être prendront fin samedi après-midi. Nous nous voyons demain, vendredi, samedi matin et samedi après-midi à 15h30. Alors samedi matin, la rencontre avec le pasteur Arnaud Mourouven commencera à 10h. Mais par ailleurs, nous vous informons que tous les samedis de l'année, nous avons l'habitude d'étudier la Bible dès 9h. Et nous ne résistons pas à l'envie de vous inviter dès 9h à venir nous rejoindre. Deuxième annonce, des perturbations sont prévues pour demain, si vous suivez un peu les informations. Alors, je dois vous dire de prendre vos mesures pour venir un peu plus tôt, peut-être, mais le pasteur nous a dit ce soir que si vous avez un problème social, de vous confier à Jésus et il va régler ce problème social. Donc, quels que soient les problèmes, moi je me dis qu'on va être tous là, pour ceux qui le veulent, dès demain soir, pour découvrir ce qui se cache derrière le titre « Parmi les vivants ». Je vous invite à venir, même lieu, même heure. À demain et bonne rentrée.